Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui la Mishnah Dalet, la 4e Mishnah du 8e Perek. La Mishnah nous enseigne que Cheresh Otev et Katan Pegiatan Ra'a, la rencontre d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant est une mauvaise rencontre. Pourquoi? Achovel Baem Chayav, si on les blesse, on est Chayav, on est responsable, on doit les dédommager. Vehem Shechavlu Bachim, mais si eux ont blessé, Pturim, ils sont dispensés de paiement, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des êtres conscients, responsables de leurs actes. Le Cheresh sourd-muet, en général, puisqu'il ne peut pas communiquer avec son entourage, donc il rentre dans une guerre de choté, de fou. Le choté, le fou, et Katan, l'enfant, moins de 13 ans, n'a pas de DA, n'est pas responsable de ses actes. Donc si ils ont eux endommagé, ils sont dispensés de paiement, alors que si nous on les endommage, on est chayav. C'est pour cela que la Mishnah nous dit c'est une mauvaise rencontre. Est-ce que le père d'un enfant est responsable des dégâts causés par son fils avant la bar mitzvah? Donc, comme nous le voyons ici dans la Mishnah, non. Il n'est pas responsable, c'est le fils qui doit être responsable, mais lui a moins de 13 ans, donc on ne peut rien lui réclamer. Est-ce que lorsqu'il grandira, il devra à Tzet Yedei Shamayim payer ce qu'il a endommagé? Ça c'est une autre question, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, un enfant qui a causé un dommage, on ne peut pas réclamer au père de cet enfant de dédommager, il n'est pas responsable des dégâts que son fils a causés. Malgré tout, on a pris l'habitude de payer les dégâts de nos enfants, mipnei darkei shalom, pour ne pas qu'il y en arrive à des disputes. Mais il n'y a pas d'obligation. Si le père ne veut pas payer, il n'est pas obligé. Malgré tout, lorsqu'on prend un enfant, on la met dans un magasin d'alimentation et que l'enfant se sert, il mange les bonbons qui se trouvent sur l'étalage, là le père se doit de rembourser le dégât causé par son fils. Pourquoi? Puisque c'est le père qui a amené son fils dans cet endroit, dans ce magasin. C'est comme si un homme amène une bête dans un endroit où la bête peut endommager. Il est responsable. Son fils n'est pas moins, entre guillemets, que la bête sur ce point-là, puisqu'on sait qu'un enfant ne peut pas toujours résister, dépend aussi de son éducation, devant des aliments qui l'attirent. Donc le père devait faire attention, devait auparavant réfléchir et ne pas l'amener dans cette noix. S'il l'amène, il est donc tenu de le garder. Mais si un enfant a lui-même endommagé, le père n'est pas responsable, bishum darkei shalom, pour ne pas arriver à des disputes avec son entourage, il est conseillé de payer. Donc là, Pegia, la rencontre avec un enfant ou un choté ou un cheresh est une mauvaise rencontre, puisque on peut, dans les cas, en ressortir un coupable. Haeved ve'aisha pkiatan ra, un esclave, une femme, c'est aussi une mauvaise rencontre, mais moins que les enfants, comme nous allons le voir. Pourquoi? Rovel baem chayav, lorsqu'on blesse un esclave ou une femme, on est responsable, alors que hem shechavlu bachim pturim, eux sont dispensés. Pourquoi sont-ils dispensés? Pourquoi une femme qui a endommagé est-elle dispensée de paiement? Ce n'est pas qu'elle est vraiment dispensée de paiement, c'est-à-dire elle ne peut pas payer, puisque son argent, en vérité, l'argent de son mari par les Tnaï Ktuba en échange, puisque le mari nourrit sa femme, en échange, le travail de sa femme revient au mari. C'était une takana en faveur des femmes qui parfois ne pouvaient pas venir à leurs besoins par leur simple travail, donc le mari s'engageait à les nourrir. En échange, l'argent de la femme, les gains de la femme appartenaient au mari. Donc d'une manière générale, par définition, la femme n'a pas d'argent à elle, et c'est donc pour cela que si elle endommage, elle est dispensée de paiement. Mais si elle divorce, elle devra ensuite payer de son argent. Donc la rencontre avec un esclave et une femme est aussi une mauvaise rencontre, puisque si eux ont endommagé, ils sont dispensés de paiement. Ceux qui les blessent, chayav et chayav. Eux qui ont endommagé d'autres, pturim sont dispensés de paiement. Aval, me meshalmim lachar zman.
Dire ensuite, ils payeront par la suite quand Nidgarsha Aisha, si la femme a divorcé ou si elle est veuve, ou Nishtacher Aeved, ou si l'esclave a été libéré. Dans ce cas-là, Chayvim Leshalem, ils se doivent de payer les dégâts qu'ils ont causés auparavant, avant de divorcer, avant d'être libérés. Et donc, c'est pour cela que après ils devront payer. Donc la Mishnah ici nous a rapporté le cas du dégât causé par un enfant, lui est patour, sinon on lui cause un dégât, on est chayav. Le dégât causé par la femme, elle est ptoura, mais elle payera si elle divorce ou si elle devient veuve. Voilà pour la Mishnah Dalet, on continuera avec la Mishnah Hit.